Ici à vous présente Fais gaffe. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Fais gaffe. Savez-vous que dans le canton de Vaud, plus de 100 incendies par an ont lieu dans la cuisine pour une plaque laissée allumée. Ce lieu de vie peut être synonyme d'accidents très graves. Vous l'aurez compris, nous aborderons aujourd'hui les pièges qui peuvent se cacher dans notre cuisine. Un sujet signé Roland Gué. Lieu de vie, la cuisine est aussi un endroit potentiellement dangereux. La cuisine est potentiellement plus dangereuse parce qu'elle a de nombreuses sources de chaleur. La première source de chaleur, bien sûr, c'est la plaque de cuisson. La deuxième, c'est le four. Et puis ensuite, c'est différents types de sources de chaleur potentielles qui sont certains équipements qui sont installés dans la cuisine, tels que des machines à café, des bouilloires, des appareils micro-ondes, donc branchés sur le courant électrique. Certaines règles s'imposent donc pour éviter tout risque. Les plaques de la cuisinière sont les objets les plus dangereux. Laissées sans surveillance, elles deviennent un risque inconcevable. C'est toujours de veiller à avoir une surveillance des éléments qu'on a en cuisson sur la plaque et de ne pas laisser ces éléments sans surveillance. Le plus grand risque, bien sûr, c'est l'huile. L'huile dans une poêle, l'huile dans une friteuse. Dès que l'huile surchauffe, elle peut s'enflammer à la surface au niveau des vapeurs qui sont dégagées par l'huile et donc provoquer un feu dans la casserole et ensuite se déployer sur un feu un peu plus important. De la même manière, lorsque vous avez une casserole d'eau ou une casserole avec des aliments que vous laissez chauffer sans surveillance, au bout d'un moment, cette eau va s'évaporer ou ces aliments vont se carboniser et de ce fait-là, pouvoir provoquer un dégagement de fumée assez important dans votre cuisine et provoquer de ce fait-là un dommage, voire même après se transformer dans un incendie. Les hottes de cuisine sont aussi dangereuses. Mal nettoyées, le gras contenu dans le filtre pourrait retomber sur les plaques chaudes et provoquer un incendie. Moins dangereux, les appareils ménagers cachent pourtant certaines failles. Les bouilloires électriques, normalement, elles ne présentent pas de risque parce qu'elles sont munies d'un thermostat. Maintenant, il existe certains modèles qui ne sont pas munis de thermostat, donc on fait chauffer l'eau et une fois que l'eau est évaporée, le corps de chauffe à l'intérieur ne va pas s'arrêter. Ça peut être un risque, donc il faut faire attention en fonction du type d'appareil. Tout ce qui est enclenché entre guillemets en stand-by, tel que les machines à café, ce n'est pas des machines à café professionnelles faites pour être enclenchées à longueur de journée. Donc quand on a besoin de se faire un café, bien sûr la faire préchauffer, mais si on n'en a pas besoin, il n'y a aucune justification de la laisser toute la journée, voire 24 heures sur 24, enclenchée. Attention aussi au pain, restez coincé dans le grill qui pourrait s'enflammer. Et bien sûr, évitez de balancer vos mégots de cigarettes encore chaudes à la poubelle. Enfin, le frigo doit aussi être surveillé. Il faut toujours que ces frigos aient une ventilation qui permet le refroidissement des parties chaudes du frigo qui sont à l'arrière, en bas, au niveau du moteur et du compresseur. Et là, on doit avoir une ventilation qui puisse se faire. Donc, dans un agencement, la chaleur peut s'évacuer par le haut. Et si vous n'avez pas un frigo qui est encastré, de bien vérifier qu'on a une bonne ventilation qui se fait. Normalement, vous avez une petite grille en bas du frigo, une bonne ventilation qui puisse se faire des parties chaudes du moteur de ce frigo. À noter encore qu'une couverture anti-feu ou un extincteur à portée de main ne pourra qu'accentuer la sécurité de votre cuisine. Nous venons de découvrir les mesures de prévention afin d'éviter qu'un incendie ne se déclare dans la cuisine. Toutefois, en cas de feu, il y a des gestes très précis à respecter. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite en compagnie de Didier Bruscagin. Didier, bonjour. Bonjour Hélène. Alors, si le feu se déclare dans ma cuisine, comme ceci, qu'est-ce que je fais ? Bien, la première des réactions à avoir, c'est rester calme. La deuxième, appeler les pompiers en composant le 118. Ensuite, sur un feu comme ça, eh bien, ma possibilité, enfin la manière d'éteindre sera d'étouffer, donc d'enlever l'oxygène. Je vais prendre là par exemple le couvercle, éteindre mon feu. Une fois que mon feu est éteint, je vais laisser mon couvercle suffisamment longtemps, couper la source de chaleur, de manière à ce que la température se baisse et le feu ne reparte pas. D'accord. Si on n'a pas de couvercle à disposition, est-ce qu'on peut utiliser un autre moyen pour éteindre ce feu? Bien sûr, un moyen qui est intéressant, c'est le linge de cuisine. Le linge de cuisine permettra en plus de se protéger, comme ceci. Je vais pouvoir m'enrober dedans. On protège les mains. M'approcher gentiment et étouffer mon feu. Et de nouveau, on éteint la plaque. Et on éteint la plaque. D'accord. Ne jamais mouiller un linge.
Le danger, eh bien, pour ceux qui auraient les bonnes réactions et qui ont bien essoré le linge, pourquoi pas, mais mon linge ici n'a pas brûlé. Le danger, si on le mouille, c'est qu'on va envoyer de l'eau dans la casserole et ça va provoquer de la vapeur, donc une explosion. D'accord. Et puis je crois qu'il y a encore une autre solution, c'est la couverture d'extinction qu'on peut se procurer chez vous. Tout à fait. Ou dans les commerces, ou dans le grand commerce, eh bien, une couverture d'extinction a encore plus de surface. Elle va vraiment pouvoir nous servir à bien nous protéger, s'approcher, étouffer le feu. Mais alors finalement, ils nous servent à quoi nos bons vieux extincteurs? Eh bien, ils ont encore toute leur utilité puisque dans un appartement, dans une maison, il y en a pas mal de dangers, hormis dans la cuisine. On peut avoir une cigarette laissée sous surveillance, une bougie qui viendrait à se consumer entièrement, un appareil électrique, une télévision par exemple, qui viendrait à brûler. Ces extincteurs ont de l'eau avec un agent mouillant et cette eau-là eh bien, va avoir un effet de refroidissement, abaisser la température de manière à enlever un des côtés du train du feu et éteindre le sinistre. Je crois qu'ils étaient à base de poudre. Alors effectivement, on trouvait encore à l'époque, et on en trouve encore quelques-uns, des appareils à base de poudre. Simplement, la poudre fait tellement de dégâts qu'on a préféré les remplacer par de l'eau qui, elle, au moins, ne provoque pas plus de dégâts que le feu. Eh bien, merci Didier pour ces précieux conseils. Avant de nous quitter, nous vous emmenons à la centrale de traitement des alarmes 118, gérée par l'ICA pour le canton de Vaud. Le 118 est le tout premier geste à faire en cas d'incendie. Pourquoi faire le 118 afin d'alarmer le plus rapidement possible les secours, donc les pompiers en l'occurrence, et puis afin que les secours arrivent sur place le plus vite possible. Les pompiers, j'écoute. Il est possible que les voisins aient déjà appelé, c'est pas grave. Vaut mieux appeler plusieurs fois que pas du tout ou trop tard. Et puis nous gérons en centrale afin de récolter des renseignements supplémentaires, par exemple, donc ce n'est pas un souci. Vous ne risquez absolument rien en cas de fausse alarme. Les pompiers vont se déplacer certainement, on peut alléger le dispositif, il n'y a pas de souci, donc c'est gratuit. Lorsqu'on parle de sauver, on dit les personnes, quand elles sont confrontées à un sinistre, il faut qu'elles quittent par exemple un bâtiment au feu, il faut qu'ils le quittent le plus rapidement possible. Et si ce n'est pas possible, alors là, ne pas tenter le diable, en guillemets. S'il y a de la fumée qui obstrue les voies d'évacuation, il faut rester chez soi, fermer les fenêtres, les portes, afin de ne pas créer d'appel d'air, et se manifester aux pompiers, par le 118 ou par la fenêtre. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez voir l'ensemble des émissions diffusées sur le site www.faitgaffe. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, surtout, fais gaffe! Et c'est à vous a présenté Fais gaffe.